Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 18e Facebook Live, saison 2, épisode 6. Je suis bien sûr très très heureux de vous retrouver pour un moment que j'affectionne particulièrement, ces rencontres via Internet. Alors c'est un soir un peu particulier, d'où ma tenue un peu particulière, puisque au même moment va débuter dans quelques instants la seconde mi-temps du match France-Pologne qualificatif pour les huitièmes de finale de l'Euro de football en Allemagne. Et donc, en amateur de football que je suis, bah écoutez, je vais essayer de suivre d'un œil distrait la deuxième mi-temps pour vous informer, pour celles et ceux qui me suivent et qui seraient intéressés par le football, ce qui n'est pas sûr ce soir, mais bon, c'est pas grave. Je rappelle que bien sûr, ce Facebook Live, comme tous les autres, peut être revu autant de fois que nécessaire pour écouter soit mes réponses, soit effectivement pour s'intéresser aux questions posées par les uns et les autres. Ce rendez-vous d'ailleurs qui trouve de plus en plus son audience, hein, puisque de plus en plus d'entre vous regardent soit en direct, soit en différé ce rendez-vous, qui semble donc trouver, comme je disais, sa place et qui nous permet, en plus, bien sûr, de toutes les rencontres que nous avons quotidiennement en ville ou dans les réunions organisées, réponse à vos questions. Et puis surtout, je vous le rappelle, ça me sert également, et ça nous sert à nous les élus, à avoir vos retours et les problématiques que vous rencontrez ou les problématiques que vous avez au quotidien sur la ville. J'en profite pour commencer, puisque je l'ai oublié le mois dernier, m'a-t-on dit, pour vous reparler de l'enquête informatique que nous avons lancée à la suite de toutes les enquêtes, à l'époque téléphonique, puis toutes ces enquêtes que nous lançons auprès de l'ensemble de la population d'Alès Agglomération. Cette enquête que vous pouvez retrouver, il y a des liens sur le site alès.fr et je crois que je vais vous réafficher on a préparé un petit teaser là, votre avis nous intéresse avec un flash code. Vous pouvez flash coder avec votre téléphone avec appareil photo. Ça vous enverra sur un questionnaire que vous pourrez remplir pour nous donner votre avis. Vous avez jusqu'au 10 juillet pour nous apporter vos réponses. C'est très important. Plus vous serez nombreux à nous apporter vos réponses, plus nous aurons de la matière pour y répondre au mieux. Au mieux. Donc, écoutez, bien sûr, je vous rappelle également que vous aurez l'ensemble des résultats de façon tout à fait transparente au mois de septembre dans le journal d'Alès Agglomération et je vous en parlerai bien sûr dans les prochains Facebook Live, peut-être celui de fin août, si j'ai les réponses. Voilà, je crois que vous êtes près de 2000 à ce jour à avoir répondu. Il faut encore aller un peu plus loin. Et c'est l'objet d'ailleurs de la première question que m'a posée Cyril par mail. Bonjour Monsieur Rivin, j'ai répondu au questionnaire, votre avis nous intéresse, très intéressant également pour nous d'ailleurs. Merci Cyril. La question de l'enseignement supérieur est revenue plusieurs fois. Ayant deux adolescents à la maison qui ne savent pas encore dans quelle filière se lancer, s'ils peuvent rester à l'aise, ça serait super. Merci pour votre réponse. Bien à vous, Cyril C. Alors Cyril, merci à la fois d'avoir répondu à cette enquête et merci également pour votre question. Vous savez que l'enseignement est une de mes priorités. Comment permettre à le maximum des jeunes de ce territoire de se former, c'est quand même une de mes priorités. Pourquoi? Parce que nous avons sur ce territoire, je l'ai dit, un certain nombre de manques, notamment en formation post-bac, en formation supérieure, puisque nous n'avons pas d'université, que l'université est à Nîmes ou à Montpellier ou dans d'autres villes, que nous avons la chance d'avoir l'IMT Minalès, mais que malheureusement, beaucoup trop de jeunes encore qui ont le bac, et j'ai une pensée pour tous les élèves de terminale qui sont en train de passer en ce moment le bac, enfin du moins les dernières épreuves du bac, ainsi d'ailleurs que pour les élèves de première, je pense que ça marche toujours comme ça, qui sont en train de passer leur oral de français. Mais tous ces jeunes qui passent leur bac et qui, j'espère pour eux, l'auront, doivent pouvoir poursuivre leur formation parce que aujourd'hui, nous avons besoin de nous former le plus longtemps possible, vous le savez, pour pouvoir effectuer un métier. Alors, cher Cyril, c'est vrai que nous avons tous été jeunes. Effectivement, peut-être qu'à 17-18 ans, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on veut faire. Et c'est d'ailleurs pas plus mal, parce que si nous savions à 17 ans ce que nous voulons faire pour toute une vie, ben, ça serait, pour ma part, je trouve un peu triste. Donc, je vous pousse à essayer déjà
de permettre à vos enfants de s'inscrire dans des formations post-bac, alors qu'elles soient en formation initiale à l'université ou par alternance, puisque nous avons la chance, au moins sur ce territoire, d'avoir un certain nombre d'instituts de formation, de CFA, qui nous permettent d'aller jusqu'à la licence 3, jusqu'au master, et même l'école des mines qui peut permettre de former par alternance, pour ceux qui ne passent pas le concours général qui est national, je vous le rappelle, euh, qui peuvent devenir ingénieurs de l'IMT Minales par alternance. Et tout ça, effectivement, chaque année, il y a 600 jeunes qui sont à l'IMT Minales pour se former par alternance et devenir ingénieur, et donc c'est quelque chose d'important. Pour autant, vous le savez, j'avais dû vous en parler le mois dernier, j'ai mis en place un conseil de l'enseignement supérieur et du post-bac avec l'ensemble des acteurs, avec l'éducation nationale. J'ai rencontré dernièrement Madame la rectrice, mais avec le directeur académique, avec qui nous travaillons très régulièrement, et le recteur délégué à l'enseignement supérieur, Monsieur Bouddha Abdallah, que j'ai vu plusieurs fois sur Alès, afin de les sensibiliser à la création d'une université sur Alès, en liaison bien sûr avec l'université de Nîmes. Je peux vous l'annoncer, comme je voulais déjà sûrement annoncer, que avec le président Roig de l'université de Nîmes, nous avons pris la décision d'ouvrir, à compter de la rentrée 2025, des sections universitaires sur lesquelles nous travaillons actuellement sur le contenu, pour permettre, je l'espère, à 200 ou 300 jeunes alésiens bacheliers de plus de pouvoir se former tout en restant sur Alès. Nous le savons, si plus de la moitié ou près de la moitié des bacheliers ne poursuivent pas en enseignement supérieur, c'est parce que pour certains, pour quelques familles, elles ont des difficultés à pouvoir financer des études loin de leur domicile, loin d'Alès, et puis d'autres jeunes ne veulent pas quitter cette belle ville d'Alès, et c'est vrai que ça ne nous déplaît pas, certes, mais je les pousse quand même à se former. Donc si, enfin, quand nous ouvrirons ces formations universitaires, elles viendront compléter une offre déjà assez importante en matière de formation post-bac. Donc moi, j'ai qu'un seul conseil à donner aux jeunes. Nous savons aujourd'hui, d'après les études, qu'au cours d'une vie, enfin vous, puisque moi, ma vie professionnelle est derrière moi aujourd'hui, vous aurez la possibilité d'exercer 3 métiers différents, donc avec une formation tout au long de la vie. Et il est clair, et les chiffres le montrent, qu'avec une bonne formation, on a un métier qui plaît, et un métier qui plaît, c'est aussi de l'épanouissement personnel. Donc voilà pourquoi j'ai souhaité accélérer cette mise en place justement de sections universitaires de licence 3 par exemple, que vous pourrez effectuer sur Alès à la rentrée 2025 et que vous pourrez trouver bien sûr dans Parcoursup au moment du choix pour les élèves l'année prochaine, au moment du choix de l'après-bac. Voilà, et je rappelle aussi qu'il y a beaucoup de formations professionnelles et bien sûr ce conseil de l'enseignement supérieur est en lien avec les entreprises, puisque l'important pour nous, c'est de répondre aussi à la demande des entreprises. Vous le savez, je vous le dis souvent et je vous le répète parce qu'ils me le disent, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne trouvent pas ou ne trouvent pas suffisamment de jeunes formés au métier dont ils ont besoin. Et donc mettre en adéquation les formations avec le besoin des entreprises, c'est l'assurance pour les jeunes, écoutez, de trouver un métier qui leur plaira. Et ici, sur ce territoire, il y a beaucoup d'opportunités pour ces métiers. Je vous le rappelle, plus de 500 nouveaux emplois créés chaque année, notamment dans l'industrie, mais pas que, sur le territoire d'Alès Agglomération. C'est l'un des territoires de France les plus dynamiques en matière de création d'emplois par rapport à sa taille et sa population. Même si nous avons encore un taux de chômage élevé, tous ces emplois, bien sûr, vont permettre petit à petit de résorber ou de diminuer le taux de chômage. C'est aussi quelque part l'une de nos préoccupations majeures. Et vous savez qu'avec l'agglomération, le développement économique est une de nos priorités. Et Dieu sait si nous essayons aujourd'hui d'accélérer tout cela. D'ailleurs, la semaine dernière, vendredi dernier, nous avons posé la première pierre d'un nouveau bâtiment pour l'entreprise LFB, une entreprise à vocation mondiale qui fabrique des protéines recombinantes aujourd'hui pour travailler dans le cadre des médicaments. Et donc sur Alès, nous avons une industrie dans le médicament de pointe qui travaille avec les États-Unis, avec le Japon, et donc un nouveau bâtiment va permettre d'accentuer encore cette production et va permettre le recrutement de plus de 50 chercheurs et ingénieurs aujourd'hui dans les prochains mois
plus de 600 millions, vous le savez, plus de 250 millions, pardon, d'investissements sont prévus par les entreprises industrielles et 600 emplois sont en voie de création dans les 2 prochaines années au niveau industriel. L'industrie, c'est une chance, effectivement, et donc moi je pousse bien sûr tous nos jeunes à se former dans les métiers de l'industrie. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une licence appelée CAPI il y a 3 ans avec l'agglomération d'Alès en liaison avec le lycée Jean-Baptiste Dumas, avec le CNAM, qui permet chaque année à une vingtaine de jeunes d'obtenir cette licence et d'avoir immédiatement, c'est le cas pour 99% d'entre eux, un métier dans l'industrie et le service à l'industrie. Voilà pour cette question, mon cher Cyril. Alors j'ai été un peu plus loin et merci de me l'avoir posé, ce qui me permet de resituer effectivement l'enjeu de l'enseignement supérieur et en général de la formation professionnelle comme celle de l'éducation et de l'enseignement qui, vous le savez, est quelque chose de très important pour nous puisque la ville d'Alès est compétente dans les écoles primaires et chaque année nous investissons pour maintenir notre patrimoine scolaire, même si beaucoup reste à faire. Nous essayons chaque année quand même d'améliorer le confort de nos élèves. Voilà, deuxième question, Josette sur Facebook. La destruction de certains bâtiments au Pré-Saint-Jean sont prévus, mais quand cela sera fait, mais est-ce la solution? Les couloirs sont pleins à craquer. Non, attendez, parce que c'était la seconde question. Je reprends la question parce que, effectivement, certains bâtiments Pré-Saint-Jean sont prévus, mais quand cela sera fait, besoin urgent. Voilà, excusez-moi pour céder. Alors, chère Josette, donc vous parlez sûrement de ce qu'on appelle la rue Sully-Prudhomme, la tour Sully-Prudhomme, qui est prévue dans le cadre du NPNRU, le renouvellement urbain, d'être déconstruite. Ainsi que derrière cette rue, il y a une grande barre encore d'immeubles qui va être aussi sectionnée pour permettre de faire des résidences un peu plus petites et d'améliorer à l'intérieur la qualité de vie. Et donc, bien sûr, les immeubles qui vont être déconstruits sont aujourd'hui vides. Et donc, je peux vous annoncer que ces déconstructions commenceront au mois d'octobre, en tout cas au deuxième semestre de l'année 2024. Et à la place, nous allons développer bien sûr des espaces publics pour rendre la vie encore plus agréable dans le quartier des Pré-Saint-Jean et puis poursuivre la résidentialisation de tous les bâtiments comme nous l'avons fait déjà avenue Jean-Baptiste Dumas et dans d'autres secteurs des Pré-Saint-Jean ou des Cévennes avec quand même des résultats non négligeables. Vous savez que nous sommes très fiers ici de la rénovation urbaine qui porte ses fruits dans ces quartiers où nous étions d'ailleurs la semaine dernière pour rebaptiser les 2 écoles des Pré-Saint-Jean, Joséphine Becker et Germaine Tillon, à la demande des enfants et des enseignants qui se mobilisent pour défendre et protéger leur belle école des Pré-Saint-Jean. Aujourd'hui, donc, école Joséphine Becker pour la maternelle et école Germaine Tillon pour l'école primaire des Pré-Saint-Jean. C'était d'ailleurs des belles rencontres avec les parents et les enfants. Voilà, chère Josette, donc ça va commencer. Alors, Mamzelle de Tamaris sur Facebook. Bonsoir, Alès a un problème de médecin traitant, d'aller à la maison médicale, mais est-ce la solution? Les couloirs sont pleins à craquer. Ah ben, tout à fait, chère Mamzelle. C'est aussi un sujet que j'évoque souvent parce que vous l'évoquez souvent. D'ailleurs, je le dis, la santé, c'est la première préoccupation des Français et des Alésiens. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé, il y a maintenant 2 ans, des états généraux de la santé pour mettre autour de la table l'ensemble des professionnels de santé, quel que soit leur rôle dans la santé publique, avec bien sûr le centre hospitalier, j'en dirai 2 mots, avec la clinique Bonnefond, mais avec toute la médecine en ville, hein, tous les médecins, mais les infirmiers, les aides-soignantes, les pharmaciens, les ophtalmos, tous les médecins, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, enfin voilà, on a réuni tout le monde pour essayer de travailler ensemble à l'amélioration de l'offre de soins sur ce territoire. On va pas se mentir, vous le savez très bien, la France souffre de pénurie de médecins aujourd'hui, à l'Est comme d'autres territoires. Jusqu'à présent, nous n'avions pas trop de problématiques. Il se trouve qu'on a des médecins qui vont arriver en nombre de plus en plus important à l'âge de la retraite bien méritée. Et les médecins, comme tout le monde, ont tout à fait le droit de partir à la retraite. Et puis, ben là, écoutez, un penalty en ce moment, Kylian Mbappé, 1-0 pour la France. Voilà, but de Kylian Mbappé. Allez la France! En direct live, vous avez ce but de Kylian Mbappé qui a pris à contre-pied le gardien. Alors, j'ai pas vu la raison du penalty, mais
effectivement au moins 1-0. Bah, écoutez, c'est le premier but que la France marque dans cet Euro 2024. J'espère que ça va appeler beaucoup d'autres buts et nous permettre de finir premier du groupe pour préparer ces huitièmes de finale. Bravo, monsieur Mbappé, pour le but pour l'instant de la victoire, j'en sais rien. Nous sommes à quel temps de la deuxième mi-temps, il n'y a pas le chronomètre. Donc on va voir. Donc écoutez, en tout cas, bravo Kylian. Et allez la France. Et oui, le football, c'est quand même quelque chose qui rassemble les humains. Alors je reviens à la santé qui est tout aussi importante. D'ailleurs, Kylian Mbappé s'est cassé le nez, donc il a eu besoin de médecins aussi pour le soigner. Ça semble plus facile pour lui que pour d'autres. Mais effectivement, ces états généraux vont nous permettre de créer des modèles qui ne sont copies de rien. Hein. C'est le Sud ingénieux. Ça a déjà commencé, puisque que ce soit le centre de soins de premier recours ouvert par le docteur Salanova et d'autres qui vont se mettre en place aujourd'hui sur les travaux prévus sur les urgences à l'hôpital, sur la création de maisons de santé, un peu partout sur l'agglomération, que ce soit des projets privés portés par les médecins, des projets publics par les mairies ou par l'agglomération, ben nous travaillons à ça. Et effectivement, au-delà même de ces lieux, il faut bien sûr les médecins à l'intérieur. Et donc, comme bonne nouvelle quand même, parce que de temps en temps il y a des bonnes nouvelles, pour si vous ne le savez pas, nous avons accueilli 30 internes, 30 internes qui sont en ce moment au centre hospitalier d'Alès. Nous avons, avec Max Roustan, accueilli à la mairie il y a quelques jours ces 30 internes en essayant de les convaincre que rester sur ce territoire après leur internat était peut-être une chance pour eux, hein, de vivre dans un territoire où il fait bon vivre, ce que vous dites très majoritairement. Et pour ces médecins, c'est sûr, c'est l'assurance aussi d'avoir une patientèle intéressante. Pour revenir à la maison médicale de garde, c'est vrai, et vous avez raison, on se rend compte que non seulement elle était nécessaire, c'est pour ça que avec les médecins, nous avons pris la décision il y a quelques années de la mettre à proximité des urgences à l'hôpital, qui ne sont pas là aussi un lieu dans lequel il faut aller pour des petites maladies qui ne nécessitent pas de passer aux urgences, afin de laisser les urgences pour les personnes qui ont vraiment besoin de soins d'urgence. Et donc c'est vrai que cette maison médicale, certains jours de la semaine, en tout cas, est extrêmement prise. Bien sûr que c'est là aussi une de mes préoccupations premières, donc c'est vrai que nous travaillons sur beaucoup de domaines pour essayer d'améliorer la situation. Je crois aussi que ça passera par des solutions nationales et des décisions nationales aujourd'hui, parce que sûrement que les gouvernements, quels qu'ils soient, doivent prendre des décisions concrètes pour lutter contre les déserts médicaux. Il est insupportable que la plupart des médecins aujourd'hui se regroupent dans les grands centres urbains et dans les métropoles, qui parfois ont plus de médecins que nécessaire. Il faut aussi de temps en temps les pousser à aller sur des territoires un peu plus en désertification. Alors, bien sûr à l'est, mais il y a des territoires qui vont encore plus mal, et les territoires ruraux, et vous savez le soutien que j'apporte aujourd'hui aux territoires ruraux. Et donc non, il faut éviter d'aller à la maison médicale de garde, mais je comprends tout à fait qu'à un moment, quand on a besoin même d'un traitement pour une maladie tout à fait bénigne, ben, il n'y ait que la maison médicale. Donc nous travaillons, et dans les prochains mois, ben, j'espère qu'on pourra annoncer des solutions plus pratiques. Là aussi, je voudrais dire, mais c'est plutôt national. Je crois que au lieu de se chicailler en permanence, il y a des solutions à peu près simples pour permettre justement aux médecins traitants, aux hôpitaux d'accueillir peut-être un peu plus, de participer à ce qu'on appelle la médecine en ville, pour faire en sorte de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir avoir accès facilement, alors peut-être pas immédiatement, mais au moins facilement, à un médecin, comme c'était le cas il y a quelques années d'ailleurs. Et je rappelle que dans les années 70, contrairement à ce qu'on peut penser, il y avait moins de médecins par habitant en France qu'aujourd'hui, en global, mais que notre dépendance à la médecine et aux médecins est aujourd'hui un peu plus importante qu'auparavant. Alors, je continue. Des questions qui arrivent en direct. Josiane Fernandez, bonsoir. Pourquoi la Vierge de l'Ermitage n'est toujours pas éclairée? Alors, vous savez, chère Josiane, ou vous ne savez pas d'ailleurs, qu'il y a eu un saccage sur la Vierge de l'Ermitage. Il y a eu quelques vandales qui ont esquinté ce monument historique de la ville d'Alès. Et donc, il y a une restauration qui va se mettre en place. Et donc, l'éclairage a été là aussi mis hors d'état. Et donc, il y a des travaux qui vont être faits pour permettre de restaurer la Madone de l'Ermitage et de la rééclairer. Donc, les choses sont en cours. Et puis, il se trouve aussi qu'il y a un peu l'usure du temps qui est arrivée, puisqu'il y a
un peu de, il y a des parties de la Vierge qui ont été un peu attaquées par la rouille et qui font que, vous savez, cette Vierge est en métal. Et donc, effectivement, ça a besoin d'une rénovation et c'est ce que nous essayons de faire avec l'association qui porte ces projets et que, bien sûr, nous allons soutenir. Et donc, ça ne va pas tarder dès que tout ça est fini. Jacques en l'air, les pieds dans l'eau. Ah, Jacques en l'air, les pieds dans l'eau, hein, classe. Je pense que c'est un pseudonyme. Bonjour, avez-vous une date à nous donner pour la liaison 2x2 voies entre Alès et Nîmes? Alors, malheureusement, vous savez, j'ai pas de date à vous donner, mais j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que, enfin, malgré ce qu'on nous avait annoncé, nous avons pu obtenir l'inscription à l'utilité publique de la fin du tronçon. Donc, théoriquement, tout devrait être livré en 2030. C'est-à-dire d'ici 6 ans, le temps de finir les études, d'acquérir les terrains et de faire les travaux pour le contournement ouest de Nîmes. Et donc aujourd'hui, nous faisons pression pour que ces travaux puissent se poursuivre. Je veux dire aussi qu'il est très difficile aujourd'hui, vous le voyez dans d'autres régions que celle d'Alès, de pouvoir mener ce genre d'infrastructure, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui s'opposent à ce genre de travaux. Alors, c'est leur liberté de s'opposer tant que tout ça ne se fait pas dans la violence. Et il y a des procédures publiques pour s'opposer à ceux qui le souhaitent. Moi, je veux juste dire une nouvelle fois mon soutien total et indéfectible au contournement ouest de Nîmes, qui est une avancée aussi pour l'environnement, contrairement à ce qu'on nous fait croire, puisqu'aujourd'hui, réaliser ce type d'aménagement routier diminue considérablement les gaz à effet de serre qui sont créés par les bouchons et par une circulation trop dense sur certains axes. Et je veux rassurer aussi toutes celles et ceux qui s'inquiètent pour l'environnement, soyez assurés qu'aujourd'hui, construire ce genre d'infrastructure nécessite de grands travaux de compensation, à la fois bien sûr pour la faune, mais pour la flore. Et donc, tout ça crée des surenchères financières très importantes, hein, puisque c'est quasiment 20 à 30% du montant global des investissements, mais qui sont nécessaires pour protéger notre environnement et notre nature. Et tout ça peut se faire dans bonne intelligence. Donc oui, je continue à me battre, et je ne suis pas seul, pour cette déviation. Sur le même sujet de Xavier Aldon, où en est le projet de déviation de Saint-Christol-les-Alès? Ben écoutez, c'est un peu pareil. Là, nous avons l'utilité publique. Il y a un certain nombre de personnes qui, 30 ans après, se sont réveillés pour nous expliquer qu'il y avait des loutres, qu'il y avait comment dire, des zones à protéger. Et donc, cette déviation ne devait pas être faite. Moi, je maintiens qu'il faut, là aussi, à la fois pour les habitants de Saint-Christol, mais également pour la pollution, les gaz à effet de serre, accélérer ce contournement qui sera peut-être moins long que celui prévu, mais qui doit nous permettre de rejoindre, on va dire, le lycée Prévert à la cave coopérative. Je m'empresse pour dire aussi, parce que je connais les opposants que j'ai rencontrés, qui m'écrivent, qu'on se détende. Il ne s'agit pas d'une 2x2 voies à 130 km/h qui va traverser les champs à Saint-Christol-les-Alès. Il s'agit d'une 2x1 voie qui sera limitée à 50 ou 70 km/h, suivant ce que décidera le maire, et qui sera une voie de transit, comme il y en a beaucoup dans nos villes. Je regrette juste que depuis 30 ans ou 40 ans que nous parlons tous, que toutes les majorités qui se sont succédées à Saint-Christol ont donné un avis favorable, que l'agglomération, le département, la région et l'État soutiennent ce projet qui va dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie. Ces quelques opposants qui, pour des raisons qui leur sont propres et personnelles, et une fois de plus, qui ont tout à fait le droit d'avoir cette opinion, usent de moyens qui sont pas très classe aujourd'hui pour défendre cet environnement. Autant que certains disent que effectivement ils n'avaient pas prévu qu'en achetant une maison à cet endroit-là, ils verraient un jour passer à 2x2 voies, sauf qu'ils le savaient depuis très longtemps, puisque c'est inscrit au PLU. Donc écoutez, là aussi, je crois qu'il faut que chacun fasse un peu d'effort pour le bien commun, l'intérêt général. Je crois que par les temps qui courent, c'est quelque chose qui manque. Donc je continue aujourd'hui à travailler à la création de cette déviation de Saint-Christol, qui ne sera pas une autoroute, qui ne sera pas une 2x2 voies, les maisons seront protégées, on va passer le plus loin possible des maisons, les gens seront indemnisés et puis la loutre, je le rassure, sera protégée là aussi. Si loutre il y a, je ne mets pas en cause, elle sera protégée. D'ailleurs, pour anecdote, aujourd'hui, où elle a été vue sous un pont, déjà. Donc, je crois qu'on peut tout à fait faire des infrastructures pour protéger la loutre. J'adore les loutres. En plus, il n'est pas question, pour ma part, de faire disparaître les loutres. Alors, Jean-Paul Galinier, pensez aux Alésiens qui perdent 7 médecins qui ne sont pas remplacés
aider les médecins à s'installer sur Alès. Écoutez, cher Jean-Paul, je crois que c'est ce que je viens d'expliquer. Nous faisons tout pour aider les médecins à la fois à s'installer sur Alès et surtout à convaincre les médecins de venir s'installer sur Alès. C'est pour ça que nous travaillons auprès des internes, des médecins juniors, nous travaillons avec les médecins qui aujourd'hui sont prêts à tutorer des jeunes médecins. Nous investissons, ou nous allons investir dans quelques temps pour accueillir ces jeunes médecins. C'est une de nos préoccupations. Alors, je ne vais pas fabriquer des médecins, ni moi, ni aucun élu local. C'est la fac de médecine qui fabrique les médecins. C'est le gouvernement qui fixe le numerus clausus. La durée, vous savez qu'il faut près de 10 ans pour aujourd'hui former un médecin. Et une fois qu'il est formé, il lui faut quelques années pour justement passer à la vie professionnelle. Et donc, nous sommes tout à fait disposés, bien sûr, à les accueillir. Et sachez que écoutez, nous faisons ce qui est en notre possibilité et comme je l'ai fait d'ailleurs sur des communes des agglomérations, dernièrement avec la commune de Mons, mais avec les Ans demain, avec Génolac, avec Chamborigo, dès que des projets sont là et ont besoin de nous, je suis là et l'agglo derrière moi pour bien sûr accompagner. C'est la préoccupation principale de nos concitoyens, donc c'est ma préoccupation principale avec le développement économique et la formation professionnelle, vous le savez, et nous y travaillons ardemment. Alors, Michael Braccio, bonsoir, ou Braccio ou Bracio, hein, excusez-moi, je ne veux pas écorcher le nom propre. Bonsoir, pourquoi vous ne créez pas un centre commercial à étage avec des boutiques de vêtements et chaussures dans les locaux de l'ancien cinéma Les Arcades? Ah, c'est une bonne question, Michael, parce que nous ne sommes pas propriétaires des arcades, que le propriétaire de l'ancien cinéma des arcades ne souhaite pas vendre depuis des années malgré nos demandes réitérées. Il souhaite conserver ce bien. Et donc, effectivement, j'aimerais beaucoup que ce lieu puisse être rénové pour des commerces, un palais des congrès ou autre chose, des salles de rencontre, de réunion, un lieu culturel, un lieu sportif. Enfin, voilà, nous aimerions bien, mais vous savez, nous sommes en France et la propriété privée, c'est une valeur. Et donc, on ne peut pas expulser ou prendre les biens d'autrui, et heureusement d'ailleurs, et donc les propriétaires, depuis qu'ils ont ouvert le multiplex sur la Maréchale, sur le Cinéplanète, le très beau cinéma Cinéplanète, écoutez, n'ont pas de projet, malheureusement, voilà, ils sont peut-être un peu gourmands au niveau financier, mais il ne se passe pas 6 mois sans que je leur mette un peu la pression pour qu'ils rénovent ces arcades qui commencent à faire un peu friche en plein cœur de Ville-d'Alès. Je le partage avec vous et ce sera avec plaisir et j'accompagnerai ce projet s'il était là. Ensuite, donc on continue, donc Mamselle de Tamaris. Alors, Jean-Paul Gagné, parking souterrain, gardons pas d'ascenseur pour les personnes en fauteuil pour aller à Bonnefond. Alors, attendez, alors Jean-Paul Gagné, deuxième question. Donc, effectivement, vous avez raison. Alors, pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans le Gardon et que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons malheureusement pas construire un ascenseur qui arrive dans le cours d'eau, c'est-à-dire en bas du parking du Gardon. C'est pour ça qu'il y a des escaliers, mais il ne peut pas y avoir aujourd'hui d'ascenseur qui descendra, parce qu'il se trouve qu'il peut arriver que le Gardon déborde de ses rives et inonde le parking, et donc nous n'avons pas le droit de construire. Je rappelle que devant Bonnefond, il y a un parking à Bonnefond, qui fait partie de la clinique, il y a un parking en face, qui est municipal. Effectivement, il y a aussi la navette qui permet d'arriver à Bonnefond. Et puis c'est vrai que du parking du Bas-Gardon, nous pouvons sortir des deux côtés, mais j'avoue franchement qu'en fauteuil, pour pouvoir faire le grand tour, c'est très compliqué. J'ai pas de souci, ou alors il faut se garer juste en bas de la pente et avoir quelqu'un qui vous aide pour monter cette pente. C'est pas simple, je suis d'accord, mais il y a l'accessibilité qui est possible par le parking du haut du Gardon. Et nous ne pouvons pas construire d'ascenseur au fond du Gardon, malheureusement. Oula, les questions arrivent dans tous les sens, donc c'est bien. Cyril Farger, bonjour, les travaux du marché se passent bien? Point d'interrogation. Oui, oui, soyez rassurés, alors, on le suit de très près. Tous les 15 jours, la réunion de chantier, donc à l'heure où nous parlons, les travaux, vous pouvez le voir d'ailleurs, les travaux se déroulent parfaitement bien, conformément au planning de travaux. Normalement, l'ouverture est toujours prévue au premier semestre 2025, au mois de mai-juin 2025. Donc, on approche, c'est dans moins d'1 an maintenant, avec le parking de l'abbaye qui sera rouvert. Les travaux de consolidation des 3 niveaux sont lancés. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir ce chantier. Vous verrez que ça avance. Et regardez surtout autour du chantier les palissades sur lesquelles nous avons souhaité
mettre en place des œuvres d'art, de street art aujourd'hui. Nous avons mis des panneaux tout autour. Il y a plus de 150 mètres de panneaux sur lesquels des artistes de rue que nous avons, à qui nous avons demandé de venir faire des œuvres. Et c'est magnifique. D'ailleurs, il y aura un vernissage dans les prochains jours aujourd'hui, lorsque l'ensemble de l'œuvre sera terminé. Ces panneaux seront bien sûr conservés et déplacés. Vous pouvez aller voir, c'est assez sympathique et profiter pour aussi faire marcher les commerces qui souffrent autour et qui sont toujours présents et qui tiennent la barre et que nous soutenons aussi autour du marché de l'abbaye. Vous verrez quand il va ouvrir, ce sera magnifique. Il faut encore patienter un peu. Malheureusement, c'est la durée des travaux, mais les choses se passent comme elles sont prévues. Fabi Benetrix, bonsoir, est-il prévu de refaire les trottoirs boulevard Victor Hugo et y aura-t-il des eurodonateurs? Bonne question. Alors, oui, comme tous les trottoirs, vous savez, chaque année, nous mettons près d'1 million d'euros pour refaire les rues et les trottoirs. Vous savez qu'il y a beaucoup de demandes, et je le comprends, euh, pour, euh, pour entretenir, refaire, reboucher, refaire certaines rues. J'ai vu que j'avais une question qui m'a été envoyée hier, donc j'y répondrai tout à l'heure, sur la fameuse rocade sud, sur laquelle je m'exprime à chaque Facebook Live, mais c'est un sujet assez récurrent et je l'entends, je vous répondrai tout à l'heure. Donc Victor Hugo, pour l'instant, il n'y a pas d'extension prévue du stationnement payant hors des zones qui le sont déjà. Les trottoirs, effectivement, seront faits dans le cadre effectivement d'un plan de réfection des trottoirs. Alors je ne peux pas vous dire quand, et je regarderai éventuellement, puisque je dois avoir votre mail, on vous répondra sur ces trottoirs, et à tout le moins, de toute façon, je vais demander au service de s'assurer que les trous sont pas trop nombreux et ne créent pas de blessures à ceux qui le souhaitent. Mais vous savez qu'avec plus de 400 km de rue, c'est des millions qu'il faudrait mettre chaque année pour les entretenir. Nous ne les avons pas, ces millions. Ce serait un grand plaisir de refaire très régulièrement les rues d'Alès et les trottoirs. Donc il y a des projets, il y a des programmes qui tournent, et puis chaque année nous faisons des programmes de réhabilitation et on part des plus anciens revêtements jusqu'aux plus récents. Je sais, il n'y a rien de parfait dans ce bas monde, mais nous essayons, et je peux vous garantir que c'est quelque chose à laquelle, avec Max Roustan, nous attachons énormément d'importance. Alors, euh, Julien Moras, bonsoir. Il y a des questions partout, c'est très bien. Hein. Bonsoir, petite question. Le boulevard Charles Péguy, ça bouge partout sur mon truc. Il a disparu. Ah, il est revenu là. Charles Péguy, manque cruel d'entretien, poubelle prise constamment pour une déchetterie, arbre non taillé du rond-point de Schneider jusqu'au rond-point de l'abattoir. Oui, vous avez raison. Et globalement, écoutez, ça fait partie aussi. Alors, il faut savoir. Si on parle généralement de la rocade et de tous ces secteurs-là, il y a encore des propriétés qui ne sont pas à la ville d'Alès, sur le département. Il y avait encore un peu d'État qui est en train de terminer, est en train de faire les échanges. Et donc, nous sommes un certain nombre d'acteurs sur cette rocade. Euh, je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, 450 km de route à entretenir, c'est 850. Voilà, j'ai eu un petit bug, c'est 850 km de voirie qu'il nous faut entretenir. Vous imaginez le coût aujourd'hui pour nous, pour les contribuables, pour la collectivité, avec tous les problématiques. Donc nous avons un programme de renouvellement, d'entretien qui est régulier. Alors sur l'avenue Péguy, c'est vrai qu'effectivement, je conçois avec vous qu'il y a quand même un certain nombre de problématiques. Ça reste quand même pour moi pas la rue en plus mauvais état. Je connais je ne fais pas tous les jours les 850 km de la ville d'Alès, mais très régulièrement, bien sûr, vous imaginez qu'avec Max Roustan, nous parcourons la ville d'Alès, et donc nous essayons de privilégier, mais nous prenons en compte vos demandes et nous vous tiendrons au courant de toute façon de ce que nous pouvons y faire. Stéphanie Giclade, les travaux de la Grand Rue Jean Moulin seront finis quand? Comme prévu. Là aussi, vous voyez, nous tenons le timing. La première tranche va finir le 12 juillet, celle que vous voyez en partant, on va dire, du rond-point du quai Bossé de Sauvage jusqu'à la rue Jules Cazot, avec les pénétrantes. Nous sommes en train aujourd'hui de travailler sur ce qu'on appelle les tournes à gauche. Qu'est-ce que les tournes à gauche? Ça sera sur les quais, ça permettra, quand on vient sens Grand Combe, centre-ville d'Alès, j'entends des bruits, non, pour l'instant je ne vois rien. Quand on viendra du sens La Grand Combe, Villers, on pourra tourner à gauche à toutes les pénétrantes qui amèneront dans la Grande Rue Jean Moulin. Ah, il y a une varme, nous dit-on. Pour qui? Penalty. Ah, penalty.
pour la Pologne, me semble-t-il. Faute d'Upamecano. Ouais, vérifié par la VAR. J'espère que. Oh non, il n'y a pas faute là. Il n'y a pas faute. Hein. Là, je viens de revoir les ralentis. Alors, je ne suis pas l'arbitre. Ah, ça, il met son pied sous le pied de notre ami polonais. Et donc, on va voir dans quelques instants. Alors, je suis désolé pour les non-amateurs de football, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Lewandowski qui prend le ballon. Bon, on va attendre pour l'instant. L'arbitre est en train de consulter la VAR et les Polonais forcent le destin en essayant d'aller poser le ballon. Mais nous avons Mike Maignan, quand même l'un des grands arrêts. Je crois que le penalty est confirmé. Très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. L'arbitre confirme le penalty. Voilà. Bah écoutez, on va croiser les doigts. Mais c'est vrai que Lewandowski n'est pas tout à fait un débutant et on va voir. Mike Maignan est un très grand gardien de but, on l'a vu, puisqu'il était un rempart infranchissable pendant les 2 premiers matchs de l'équipe de France. Et donc, nous avons vu dans quelques instants ce penalty. Non, allez, allez, on croise les doigts que Mike sorte ce penalty. Ce penalty. Allez, allez, vas-y, vas-y. Oh là là, il tergiverse. Et voilà, arrêtez! Oh, oh, mais quelle erreur! Oh, bravo, bravo, oh, bravo, Mike. Bravo, vous voyez comme quoi. Allez, voilà. Là, ça sent bon. Donc, Mike Maignan arrête ce penalty. J'espère qu'ils ne vont pas le faire retirer. Non, non, c'est Lewandowski qui. Hop, hop, hop. Oh là là, mais non, il a bougé avant. Ah, il va demander un retirage. Bon, écoutez, on avance. On verra bien. Pour l'instant, toujours 1-0. Qu'est-ce qu'il dit? Il le retire? Ah non. Il a tiré. Non, 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 là, monsieur l'arbitre, il ne faut pas arrêter. C'est l'autre qui fait du. Non, 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 oh là là, non, non, mais regardez, c'est pas possible. Là, il s'arrête pour tirer. C'est normal que Mike avance, puisqu'il allait tirer, il s'est repris. Hop. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. De toute façon, il n'aurait pas bougé, c'était pareil. Bon, écoutez, ça m'énerve. Euh, Décidément, que d'émotions, que d'émotions. Bon, on est qualifié quoi qu'il arrive, mais enfin, bon, ça ferait désordre d'être qualifié comme meilleur troisième. Vaut mieux aujourd'hui être qualifié comme premier. C'est plus simple en huitième de finale. Mais je pense que Lewandowski ne va pas refaire les boulettes. Enfin, c'est quand même des règles hallucinantes, alors que c'est quand même le Polonais attention, ouais, voilà, but. Non, c'est pas possible. Bon, ben un partout. Écoutez, un partout. Bon, écoutez, je reprends le Facebook Live. Veuillez m'excuser pour celles et ceux qui ne s'intéressent pas au football, mais c'est quand même des moments, voilà. Donc j'étais en train de répondre sur Jean Moulin, oui, ça sera fini pour quand? Et petit à petit, donc ils seront finis en 2025, comme prévu. Les phases vont s'enchaîner. Vous voyez d'ailleurs, si vous êtes sur la partie qui est en train d'être finie, comme effectivement la promesse qui vous a été faite de cette rue Jardin, de cette magnifique rue avec ses trottoirs larges pour qu'on puisse se déplacer en toute tranquillité, ces grands espaces verts avec des plantes méditerranéennes, avec du micro-asperçage, hein, arrosage, pardon, qui permet aujourd'hui d'avoir des plantes qui sont vraiment des plantes du territoire. Voilà, et vous allez voir les espaces verts qui vont être mis devant la chaufferie. Là. Tout ça va être magnifique et ça va se poursuivre. Et les tournes à gauche, je disais, le 12 juillet, on ouvrira les tournes à gauche. J'étais encore sur le chantier aujourd'hui pour m'assurer que tout se passe comme il faut, ça sera magnifique. Alors je sais, les travaux, ça prend du temps, c'est pénible, mais on a refait tous les réseaux, on a fait le chauffage, on a fait l'eau, on a fait l'assainissement, on refait la totalité de cette voie qui est très longue, hein, plus d'1 kilomètre, hein, du nord au sud, et puis surtout aussi on refait les logements, on réhabilite du côté HLM, on refait quelques façades, les travaux sur les façades vont être repris, c'est des millions et millions d'euros, c'est plus de 30 millions d'euros qui vont être investis, donc ça prend un peu de temps d'investir 30 millions d'euros. Pourquoi le débroussaillage de l'église de Tamaris n'est pas entretenu? Toujours Stéphanie Gica. Alors, je crois que j'ai eu 2 ou 3 questions. C'est vrai que c'est toujours récurrent ces mois de juin. C'est vrai qu'après des pluies, le soleil, après des pluies, à nouveau le soleil, un peu de chaleur, et effectivement, ben, c'est à ce moment-là que la végétation pousse considérablement. Et donc, on voit fleurir sur les 850 km de voirie de la ville d'Alès ben, des herbes. Alors, parfois, c'est pas très gênant, c'est pas très joli d'ailleurs, et parfois, ça l'est beaucoup. Je rappelle que nous ne pouvons plus, et c'est un choix aussi, ici comme ailleurs en France, utiliser les fameux désherbants que nous utilisions avant. Alors, il n'y avait pas ce problème il y a 10 ans, on passait ce qu'on appelle du Roundup ici, voilà, et puis les herbes
ne repoussait pas et les rues et les trottoirs étaient propres. C'est pas le cas. Je rappelle deux choses. Et là, effectivement, je l'ai fait moi à titre personnel également. Devant nos maisons, nos domiciles, nous devons entretenir nos devants de porte. Donc quand on a 5, 10, 15, 20 mètres, 30 mètres de clôture, c'est à peu près simple une fois de temps en temps de passer un coup de rotofil ou un coup de sécateur pour s'assurer du fait de faire disparaître ces arbres. C'est comme ça que ça doit se passer au sens du Code civil, je le rappelle. Pour autant, nous avons mis en place, à la fois pour les espaces publics, des équipes qui tournent toute l'année pour entretenir ces routes. Mais là aussi, faire 850 km de route, ça se fait par secteur. Alors, j'ai demandé, voilà, pour que vous voyez bien, alors c'est vrai que tous les jours, vous ne voyez pas des gens entretenir les routes, mais pour autant, ça c'est la ville d'Alès, qui est sectorisée en 8 secteurs de couleurs différentes, et chacun de ces secteurs se voit affecté sur différentes périodes des équipes qui viennent avec des outils pour désherber les routes. Il y a plus de 8 personnes, 8 agents qui sont aujourd'hui en permanence sur les routes en train de désherber. Alors je sais, il y a des endroits où effectivement ça peut paraître long de voir les équipes retourner. Ils ne peuvent pas être partout au même endroit. 8 personnes, ça fait plus de 100 km à désherber par personne. Eh bien, il faut quand même pouvoir le faire. Et sachez que nous sommes très vigilants pour pouvoir entretenir ces routes. Alors, Gaël Aïtabi, bonsoir. Je souhaiterais savoir quand est-ce que les trottoirs du pont de Grabieux vont être réalisés, car ils sont dangereux. Deuxième question, est-ce que la fibre arrive bientôt dans ce quartier? Alors, la route du pont de Grabieux, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas quand les trottoirs seront faits, mais Gaël, nous vous répondrons pour vous donner ces informations. Je ne veux pas vous raconter des fausses informations, je l'ignore. Quant à la fibre, elle est dans le quartier, et oui, je sais, mais elle n'est pas, comment dire, diffusée. Vous savez, c'est un peu compliqué, et je l'ai vécu moi-même. Vous avez la fibre qui arrive un peu partout, et après, on met ce qu'on appelle des NRO, des nœuds de raccordement optique, c'est des grandes armoires. Aujourd'hui, à partir de ces armoires, il y a des fibres qui partent et qui vont chez les particuliers ou chez les entreprises. Et ces NRO, écoutez, aujourd'hui, et les fibres secondaires qui vont de ces armoires, ces nœuds de raccordement optique jusqu'au domicile, il y a des endroits où ça traîne plus. Donc j'ai écrit encore il y a à peu près 2 mois, à la fois à Orange, qui a été désigné par l'État dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt pour câbler la ville d'Alès, ainsi que d'autres villes. Ils sont très en retard. Ça nous met très en colère. Alors, c'est vrai que vous allez me dire que à ce jour, enfin c'est ce qu'ils me disent d'ailleurs, plus de 85% des foyers de l'Alès sont raccordés. Mais le chiffre est encore un peu plus important, mais peu importe. Je pense qu'ils me répondront s'ils m'écoutent sur le chiffre exact. Pour l'instant, même s'il reste 5 à 10% des foyers qui ne sont pas raccordés encore, ça peut faire rapidement 2-3 000 foyers qui manquent encore de la fibre. Alors nous nous battons pour faire accélérer tout cela. C'est vrai que c'est pas simple. Et je suis souvent très en colère d'ailleurs contre les opérateurs qui ne tiennent pas leurs engagements et qui n'ont sûrement pas en tout cas tenu leurs engagements, ceux qui devaient nous permettre d'ici 2020 ou 2021 d'avoir 100% des foyers alésiens câblés. C'est pas le cas, c'est pas une réussite. Alors on a peu de moyens d'action à part des lettres incendiaires, des plaintes posées auprès des grandes directions. Mais en tout cas, c'est en faisant pression qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc si vous avez un cas particulier là aussi, sur un local ou une adresse sur laquelle effectivement vous avez beaucoup de mal à avoir la fibre, n'hésitez pas à nous l'envoyer par le même canal et je m'engage à regarder avec Orange quelle est la problématique sur votre cas particulier. Alors, on va continuer parce que du coup, il est 19h44 et l'équipe de France est toujours en train de faire match nul. Alors, nous avons Anaïs Colomb. Anaïs Colomb, bonjour. L'abattoir d'Alès va-t-il bientôt fermer? Point d'interrogation. L'été arrivant, les nuisances olfactives ainsi que les nuisances sonores, notamment le dimanche soir, tard à la nuit, ainsi que l'après-midi, sont très usantes. Merci. Alors, chère Anaïs, c'est un sujet complexe, celui de l'abattoir d'Alès. Tout d'abord, je comprends tout à fait que si vous êtes riveraine de l'abattoir, il puisse y avoir des nuisances. Nous sommes d'accord. Plusieurs choses. La première, c'est que cet abattoir date de 1962. D'accord? Il a plus de 60 ans. Il est un peu plus âgé que moi. Cet abattoir était donc bien en place, bien avant la plupart des constructions qui ont été autorisées autour.
ce qui n'est pas vraiment très malin, et qui du coup, habitations qui subissent depuis 30, 40, 20, 10 ans ces nuisances. Je voudrais pas vous rassurer parce que vous dire que l'abattoir a fermé ne serait pas une bonne nouvelle pour le territoire, pour l'agriculture, pour le plan alimentaire de territoire, pour la qualité de la viande, pour les filières courtes. Donc je ne souhaite pas la fermeture de l'abattoir. Pour autant, sachez que de toute façon, cet abattoir-là, celui d'Alès, n'a pas une durée de survie très importante. Nous travaillons actuellement avec l'ensemble des collectivités du Gard, la Chambre d'agriculture et tous les éleveurs et abatteurs à trouver un lieu ailleurs dans le Gard pour construire un nouvel abattoir. Ça, c'est une urgence. Mais j'espère, et vraiment pas pour vous embêter, croyez-le bien, chère Anaïs, que cet abattoir va durer le temps justement de construire un nouvel abattoir, c'est 2, 3 ans encore. Par contre, il ne faut pas hésiter là aussi, s'il y a des nuisances. Alors c'est vrai que vous savez que enfin, on ne va pas expliquer ici comment on abat les animaux dans le cadre bien sûr de la loi française et de l'inspection de la direction de la DSV, hein, des services vétérinaires. Mais effectivement, c'est vrai que les animaux sont amenés la veille au soir dans des stabulations et sont stockés là en attendant le lendemain matin d'être abattus. Et donc, effectivement, on a bien conscience que, comme aux côtés d'une ferme, d'une exploitation, bah, écoutez, ces animaux génèrent des nuisances. Mais cet abattoir est très ancien à cet endroit-là. Il n'a pas vocation à rester ici ad vitam aeternam. Mais la fermeture de cet équipement, si elle devait arriver, qui a coûté excessivement cher aux contribuables et que nous avons sauvé, serait quand même une catastrophe aujourd'hui pour beaucoup d'exploitations, pour l'entretien du patrimoine, pour la classification au patrimoine mondial de l'humanité avec l'agropastoralisme, pour l'économie locale, pour les emplois, et donc pour la qualité aussi des produits, pour l'élevage, et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'entretien de nos paysages. L'une des forces de la France, c'est son agriculture, ses paysans, et notamment parce qu'ils entretiennent aujourd'hui, avec leur élevage, avec leur plantation, ils entretiennent nos paysages. Si demain les paysans disparaissaient, et si l'abattoir disparaît, des paysans disparaîtront, par voie de conséquence, écoutez, il y aura des problèmes d'entretien du patrimoine et notre beau pays, la belle région d'Alès, va souffrir de cela. Donc voilà, je suis navré vraiment, on essaie de donner des consignes pour que tout ça se passe au mieux pour les riverains, mais voilà. Pour autant, c'est vrai que cet abattoir était là depuis très 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 longtemps et tous ceux qui ont construit à côté le savaient bien. Bon, c'est pas une raison, vous allez me dire, et vous avez raison, mais c'est pas comme s'il était venu après effectivement les maisons. Odette Bénard, bonsoir. Ce serait bien de revoir au rond-point de l'hôpital côté la boulangerie de la deux voies niveau, pardon, du côté de la boulangerie de la deux voies niveau magasin outillage. Ce serait bien de revoir au rond-point de l'hôpital. Côté la boulangerie, la deux voies niveau magasin outillage. Vous pouvez, là aussi, nous sommes sur une emprise du département. Je pense que vous parlez des peintures au sol qui peut-être ont disparu. Et c'est vrai que là, on est sur une partie qui est très ancienne, qui est en très mauvais état d'ailleurs, avec cette espèce de banane au milieu, ces poteaux de candélabres très très anciens. C'est pas vraiment très beau, hein, c'est pas la plus belle rocade d'Alès, nous sommes d'accord. Nous travaillons aujourd'hui avec le département pour essayer de rénover cette partie-là et d'essayer de régler ces espèces de voies d'insertion, ces petits ronds-points qui sont là, qu'il nous faut garder pour alimenter la zone économique. Et donc, écoutez, on répondra aussi précisément. Si j'ai bien compris cette question, si vous pouvez me préciser plus précisément votre demande, écoutez, on y répondra encore avec un peu plus de précision. Oui, Jean-Paul Galinier, allez les Bleus, oui, ça se passe pas très bien. Nous sommes à la 89e minute, c'est ça? Si j'y vois bien, un partout, ouais, vraiment, c'est bon. Bref, no comment. Je pense qu'il y en a, au lieu de faire de la politique, devraient plutôt jouer au football et ça serait mieux pour la France. C'est quand même important. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Je suis un peu énervé. Je pense qu'on aurait dû battre la Pologne et plus facilement. Aujourd'hui, 5 minutes d'arrêt de jeu. Alors moi, j'ai pas d'arrêt de jeu, il est moins 10. Hein. Et moi, je vais essayer de tenir le temps des 20 heures. Donc, ça va terminer avant la fin de notre Facebook Live. Donc, nous connaîtrons en direct le résultat. Donc, je continue. Il y a encore plein de questions. Faudrait alors
Agnès et Don sur Facebook, faire des bons trottoirs. Sur Alès, il y a des rues qui laissent à désirer. Merci pour le public et les personnes âgées. Il faudrait y penser et laisser vos espaces verts. Oui, ben, j'avais déjà répondu tout à l'heure. Il y a beaucoup on en fait, hein. Écoutez, je peux vous garantir que chaque année, quand vous mettez 1 million d'euros à refaire les voiries et les trottoirs, ça fait, mais sur 850 km, il en manque pas mal également à faire. Mais il y a des plans et on essaiera, je vous promets, de faire au mieux. Vous êtes agréable, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à poursuivre cette belle mission à votre service. Sylvie, la Biterroise, ah, ça faisait longtemps sur Facebook, chemin des sports, côté stade Pivaro, les quads, les motos, scooters, voitures roulent à vive allure. La caméra ne sert à rien, pas de police municipale, un grand ralentisseur serait le bienvenu au niveau de l'ancienne patinoire, merci. Voilà une question, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas parlé de vitesse, effectivement, c'est aussi, alors, si on pouvait plaisanter 2 minutes, je dirais l'avantage des rues un peu défoncées, bah, ça évite d'aller vite. Et je plaisante qu'à moitié, parce que dès que nous refaisons les tapis, bah, écoutez, les vitesses s'accélèrent. C'est pas pour ça qu'il faut laisser les trous. Hein, je plaisante un petit peu. Voilà. Après, la police municipale, je vous le rappelle, est très présente. Nous en reparlerons. Nous venons d'ouvrir un nouvel hôtel de police municipale qui sera inauguré dans quelques jours. Nous avons plus de 70 agents qui sont présents, qui font de la sécurité routière, mais aussi de la sécurité de nos habitations et la sécurité des personnes. Donc, ils sont très, très présents. Et je crois qu'on peut se targuer quand même, puisque la sécurité, c'est aussi une de nos priorités, parce que c'est une de vos priorités. Et c'est vrai qu'on peut remercier la police municipale. Par ailleurs, elle ne peut pas non plus être présente partout et tout le temps. Mais je peux vous garantir, je vais leur demander de passer un peu plus souvent chemin des sports. Et après, écoutez, il ne faudra pas se plaindre d'être verbalisé lorsqu'on fait des infractions au code de la route. C'est le jeu. Voilà. Après, les ralentisseurs, je le dis souvent aussi, les ralentisseurs, c'est pas toujours la solution. D'une part, pour les deux roues, c'est pas toujours très bien. Et surtout, là où il y a des bus, et à côté de Pibaro, où il y a beaucoup de circulation, ça peut être aussi, ça peut être un peu compliqué, sachant qu'il y a une norme. Hein, je crois que c'est 7 cm de haut, donc c'est pas ça qui coupe vraiment la vitesse. Et donc il y a d'autres systèmes qu'on met en place, comme des chicanes, et là on peut pas le faire, comme des sens uniques. Vous étroitisez les voies. Voilà. Après, nous faisons des contrôles de vitesse. C'est vrai qu'il y a là aussi parfois le sentiment que les gens roulent très vite parce que les rues sont souvent des rues très habitées et on voit les voitures passer. Les voitures ne roulent pas à 100 km/h dans ces rues-là non plus, et heureusement. Et donc on essaie de faire la chasse à la vitesse. C'est pas hyper simple, rien n'est parfait, hein, je l'ai déjà dit, mais on va essayer de faire un effort. Enfin, on va continuer l'effort sur la lutte contre la vitesse. Romain Ruiz, quand une rocade praticable, trou, bosse et bouchon. Je pense que j'en ai déjà parlé. Ça fait beaucoup de questions d'ailleurs autour de l'entretien des voiries. Hein. C'est des millions et des millions d'euros qu'il faudrait. Et si on les met là, on les met pas ailleurs aussi. Vous savez, le budget, on a investi l'année dernière en tout et pour tout sur la ville d'Alès pour garder une bonne santé financière et par rapport aux capacités financières. On a voté le compte administratif hier soir. C'est 11 millions et demi d'euros. Hein, donc dedans, ben, il y a le marché de l'abbaye qui a commencé, il y a la salle d'escalade, il y a l'entretien des écoles, il y a l'éclairage public, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi l'entretien des voiries, les espaces verts, tous les bâtiments communaux, l'accessibilité. Voilà, il y a tous ces travaux qui sont prévus. Hein. Vous savez, nous n'avons pas 150 millions à investir malheureusement chaque année, j'aimerais beaucoup, mais je pense que vous ne seriez pas tout à fait d'accord pour augmenter les impôts, pour refaire les 850 km de rue. Nous les refaisons au fur et à mesure. Alors, il y a une réalité aussi. Hein. C'est vrai que depuis 10-15 ans, je trouve que les bitumes tiennent moins bien qu'avant. Voilà, avant, on faisait des bitumes qui durent un peu plus longtemps. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Est-ce les formulations, est-ce je ne sais quoi, les normes qui ont changé. Et donc, il faut les refaire plus souvent. Voilà, j'avance un peu. Toujours pareil, Sylvie sur Facebook, voilà, sur l'avenue René Cassin dans les deux sens. Donc la bonne nouvelle, je vous le dis aussi, je me suis engagé, on l'a inscrit au budget, c'est la rocade sud, on va dire, entre ce qu'on appelle le rond-point d'Hyperus, sans faire de publicité, jusqu'au pont de la 2x2 voies. Donc là, les travaux vont commencer après le 14 juillet de cette année. Voilà, nous finissons les tours à gauche dont je vous ai parlé tout à l'heure, et après, quand la circulation sera remise en place sur les quais du Gardon, eh ben écoutez, nous irons refaire la rocade. Donc on va essayer de la faire de nuit pour gêner au minimum le trafic et les commerces. Et donc nous allons refaire, c'est prévu au budget. Donc enfin ça arrive. Pourquoi aussi en juillet? Je vous l'ai déjà expliqué, parce que on pose les bitumes quand il fait chaud. Parce que quand vous les posez quand il fait froid, eh ben, ils saisissent plus vite et on peut moins bien les travailler. Et là, en l'occurrence, donc voilà, c'est très bientôt, là d'ici 15 jours, 3 semaines, vous verrez. J'espère qu'au prochain Facebook Live, vous m'en parlerez également
pour me dire enfin c'est fait et je serai vigilant là-dessus. Louis sur Facebook, je vois depuis plusieurs jours des nouvelles bandes en acier anthracite à plusieurs endroits de la ville. En passant en voiture, je me suis arrêté, mais ça m'intrigue. Merci de m'éclairer. Ah, ben écoutez, Louis, ben, j'aurai l'occasion d'inaugurer, je crois demain ou après-demain, ce sont des casiers sécurisés pour les vélos. Donc j'ai pris la décision d'installer une trentaine de casiers sécurisés pour les vélos, vous verrez. J'expliquerai tout ça lors de l'inauguration. Donc à l'intérieur, vous mettez le vélo sécurisé. C'est une porte fermée que vous ouvrez avec votre carte bleue. Ça sera gratuit moins de 2 heures et puis ça sera payant pour ceux qui restent plus d'un jour parce que c'est fait pour sécuriser les vélos, pour venir en ville. Vous savez que je roule en vélo moi-même en ville et c'est vrai que je me rends compte que je m'aperçois qu'il est parfois compliqué de sécuriser les vélos, tout comme dans les parkings de structures où on a demandé effectivement de mettre des arceaux en place et on pourra descendre dans les parkings de structure et attacher nos vélos qui seront un peu plus en sécurité que sur la voie publique. Tout ça, c'est en train de se mettre en place comme je m'y suis engagé. Florence Berthet sur Facebook, où en est le compostage de proximité? Ça avance. Ça avance, c'est long, c'est long, c'est long. Donc aujourd'hui, on va commencer sur la ville d'Alès avec le haut de la Grande Rue Jean Moulin. Donc dès que la première tranche est terminée, on va installer un éco-composteur de quartier. Il y en a sur Clavière, et puis il y en a à Saint-Paul-la-Coste, à Brignon, aujourd'hui à Saint-Étienne-de-l'Aulne. Il y a 8 autres communes d'agglomération, je ne vais pas toutes les énumérer. Et donc il y a Clavière, il y a toute la Grande Rue Jean Moulin, il y a tout le cœur de ville. Alors c'est compliqué, d'une part. Nous faisons faire ces éco-composteurs de quartier qui prennent de la place quand même par des associations d'insertion. Et ça y est, c'est fini le match. Un partout, c'est pas un grand résultat hein, quand même, mais bon, bref. On est quand même en huitième de finale. On espère qu'on va se réveiller au prochain tour. Donc, pour revenir sur les éco-composteurs, il faut poser un éco-composteur sur de la terre. Hein, on ne peut pas le poser sur du goudron ou tout ça. Donc, il faut des endroits de jardin, des petits jardins pour poser cet éco-composteur qui seront entretenus par les services municipaux. Donc, c'est en cours, ça se déploie petit à petit, jamais assez vite, on est d'accord. Mais tout ça ne peut pas se faire en claquement de doigts, malheureusement, sur Alès. Chris Huguet, je voudrais savoir si vous envisagez la gratuité des transports sur Alès, pas juste les navettes, mais les bus, etc., pour limiter la circulation en ville et proche des autres. Non. Non, 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 je suis très clair là-dessus. C'est une erreur gravissime aujourd'hui de la gratuité totale des transports. Je vous rappelle que les transports sont quasi gratuits, hein, puisque les usagers des transports ne payent qu'à peine 10% du coût des transports. Le reste est payé par d'autres. On a voulu mettre en place les navettes gratuites et j'ai souhaité les étendre avec les 3 navettes gratuites, donc qui permettent de se garer en périphérie du cœur de ville pour éviter les voitures en ville. Vous avez tout à fait raison et de prendre ces navettes gratuitement, qui passent toutes les 10 minutes, les quarts d'heure, et donc à électrique, qui ne pollue pas et qui vous ramène à votre point de départ. C'est important. Et pourquoi pour le reste, on ne le met pas? J'attends de voir le bilan des quelques communes qui mettent la gratuité en place. Ça semble pas être aussi évident que ça. Pour une raison simple qui est légale, hein, qui est par la loi, c'est-à-dire que si nous n'avons pas au moins 10% des ressources du budget des transports qui est apporté par les usagers, vous n'êtes plus éligible au remboursement de TVA. Donc non seulement vous perdez ces 10%, hein, donc chez nous, c'est plus de... Vous savez, le budget de transport, c'est 16 millions d'euros. Donc c'est 1,6 million d'euros, on va dire, au global, payé par les usagers pour ceux qui payent. Mais ça veut dire que du coup, vous perdez ce 1,6 million d'euros déjà, donc il va falloir les trouver ailleurs. Et deuxièmement, sur 15 millions d'euros, hein, à 20%, vous voyez la TVA qui ne serait pas remboursée. Et donc, ça serait une erreur, on perdrait 3 à 4 millions d'euros, et donc on diminuerait le service. À moins qu'on veuille là aussi augmenter les impôts pour payer d'eux, ce n'est pas possible. Bon, je crois que le ticket de bus n'est pas vraiment très cher, les abonnements sont pas très chers, et puis je rappelle qu'avec les entreprises, quand c'est pour travailler, les entreprises peuvent prendre en compte une partie de ces abonnements, hein, c'est prévu par les textes de certaines entreprises, et puis il y a le vélo, quand on est sur Alès, avec Allez-y en vélo, qui vous permet vraiment, pour pas cher du tout, de vous mouvoir en ville assez facilement. Donc je suis désolé, mais je ne veux pas vous faire des fausses promesses. En ce moment, c'est le moment des fausses promesses. On promet tout financièrement. On ne sait pas qui va payer, mais effectivement, il y a encore des questions qui arrivent. Mais effectivement, on ne sait pas qui va payer, mais on veut que ce soit gratuit. En fait, le gratuit n'existe pas vraiment, on vous le dit. Hein, quand vous avez un budget municipal, c'est que certains ont payé pour avoir dans les impôts ou ailleurs. Et donc, il ne faut pas faire croire n'importe quoi aux gens. En tout cas, vous ne payez que moins de 10% du coût réel des transports. Alors, je ne sais plus, il y a des questions qui arrivent partout. Il est 59. Donc, pour ceux à qui je ne vais pas pouvoir répondre, un trou important est apparu sur le pont Vieux. Les services ont été prévenus. Ben, écoutez, je vais cher Frédéric et cher Pierre, je crois que je vous reconnais sur la photo d'ailleurs. Je pense qu'on parle des excellents droguistes de chez Fuster dans la Grand Rue à Alès.
Du moins, c'est la photo qui me laisse penser ça. Donc, du coup, je vais vérifier dès ce soir, d'ailleurs, et si c'est pas le cas, eh bien, il sera réparé rapidement. Nidpool, qu'est-ce que c'est Nidpool? Les services, oui, c'est un Nidpool, ouais, même, Nidpool, oui, oui. Donc, on va voir. Merci de cette information que je prends en compte. Alors, il y a plein de questions encore, il est 20 heures. Dominique, par mail, nous habitons au Brésil, chemin Saint, nous allons avoir la fibre dans la rue, j'ai déjà parlé de la fibre. Faites-moi passer les demandes particulières et on vous répondra, on vous fera répondre par Orange, en l'occurrence, parce que c'est pas nous qui faisons ces installations, hein, c'est l'entreprise Orange. Les poteaux ont été mis en place il y a 3 ans, le câble est installé. Oui, alors je vous ai pas parlé de mon cas personnel, moi pendant 4 ans, la fibre est passée devant chez moi, à 10 cm de chez moi, et j'ai mis 4 ans pour l'avoir. C'est le fameux problème du NRO, c'est pour ça que je connais parfaitement. Et donc dites-nous, là où il y a des problèmes, je m'engage à intervenir fortement auprès des opérateurs. Dominique, dans notre quartier, les herbes et poubelles, j'en ai déjà parlé, ne sont pas nettoyées, coupées. Un pas Georges Sand. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des 8 secteurs. On va regarder particulièrement. Alors, les poubelles, là aussi, je le dis, si elles sont par terre, c'est avant tout les personnes qui les mettent par terre. Hein, c'est pas les employés municipaux qui les mettent par terre. Il faut aussi que chacun prenne sa part à la qualité de vie. Et donc, je vais lancer des campagnes de communication aussi pour que chacun fasse attention. La ville, on la vit ensemble. Hein. Donc plus on est tous un peu protecteurs de son environnement urbain, plus on vit mieux, pardon, tous ensemble. Voilà, bah écoutez, je m'engage chaque année à chaque Facebook Live, c'est le 18e. Quand même, je suis très heureux et puis je vois que de plus en plus de personnes regardent et en direct et surtout en replay ces Facebook Live je crois que c'est mon record de questions et il y en a encore qui arrivent et donc on y répondra, je vous le promets, comme à toutes les questions, aucune n'est éludée. Personne m'a parlé des élections, c'est très bien, ça veut dire que vous avez toutes et toutes compris qu'ici nous travaillons au service des habitants de ce territoire et que peut-être que la vraie politique c'est après tout celle des territoires où tous ensemble nous mettons notre effort pour essayer de vous être le plus agréable possible, même si, une fois de plus, nous ne pouvons pas tout faire. Ce que je peux vous promettre, c'est que nous essayons de faire de notre mieux pour vous être agréable avec nos moyens, avec les lois qui sont les nôtres et avec les règles qui sont les nôtres. En tout cas, 2500 agents entre la ville et l'agglo sont à votre service, ainsi que nous-mêmes, les élus, parce que servir, c'est un vrai métier et c'est quelque chose que nous aimons. Voilà, je vais vous donner rendez-vous. Alors, j'avais noté la date fin juillet, puisque je ne m'arrête pas. Hein, vous savez, le 30 juillet à 19 h pour le prochain Facebook Live. J'espère que beaucoup d'entre vous pourront prendre quand même des vacances bien méritées, qu'on pourra là aussi passer un peu de bon temps. Oui, il y a des questions, Estelle, je vois arriver. Oui, ben, je vais y répondre, c'est trop tard, c'est 20 h, je suis désolé. Promis qu'on répondra à toutes les questions, sinon au prochain Facebook Live, ça vous poussera à venir me regarder. Je n'aurai pas le maillot de l'équipe de France, bon, on peut pas dire bravo, mais quand même, hein, partout, allez, on va pas quand même non plus râler trop. Bon mois de juillet, pensez aux festivités, j'en ai pas parlé, il y en a tous les soirs, c'est parti, festivités, il va y avoir Cratère Surface, tous les soirs des concerts gratuits, de l'humour, aux arènes, les fous chantants, mais je crois que c'est plein, le concert de Louane, le 12 juillet, il reste encore quelques places, c'est quasiment plein, c'est un concert qui est organisé par la ville, les places de mémoire sont à l'office de tourisme, disponible à l'office de tourisme, et puis j'en ai plus en tête. Non, c'est pas l'office de tourisme, c'est sur Ticketnet, à Cora, j'en sais rien. Voilà, sur Louane, venez tous, ça sera un super concert. Et puis toutes les festivités, tous les soirs jusqu'au 24 août, avec la foire qui clôturera l'été à l'Esplage, bien sûr. J'en passe et des meilleurs. Merci. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite un bon mois de juillet, au 30 juillet, et puis à bientôt en rencontre. Pardon, dans notre belle ville d'Alès et surtout au soir aux festivités. Vive Alès agglomération. Merci à vous et bonne soirée. Bye bye.